Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission 4 de la Summer Class des experts. Aujourd'hui, on s'attaque au grand soir des experts. Et puis, elle s'appelle donc la compile des grands soirs. Nous aurons plusieurs émissions qui vont nous rappeler de beaux souvenirs. C'est parti, générique. Pour cette première manche, toujours le warm-up, on va remonter loin dans nos souvenirs puisqu'on repart en saison 1 avec l'émission spéciale champion. Et c'était le 8 mars 2020. C'était donc la dernière émission avant le confinement, même si nous ne le savions pas encore. Et c'était une émission d'Olympiade avec les secondes 2 vs les Terminales 2, avec Léa qui était juge arbitre et Aurélien qui animait l'émission. Alors, le warm-up de cette spéciale champion. Je n'ai que 18 réponses possibles et ma trousse est un petit peu loin. Je vais chercher un crayon. Le thème, alors c'est lié à des champions, mais pas que. Quelqu'un va essayer de me trouver le thème. Vas-y, Joanne. Le foot. C'est lié au foot. Oh non, mais t'es sérieux? On est mort, hein. Allez, Joanne. Non, mais attendez, ce ne sont pas des champions du monde de foot que je vous demande. N'est-ce pas? Je vais plutôt vous demander les Du pays, sang. les pays ayant accueilli une Coupe du Monde du football. C'est Ayant la accueilli dernière fois. ou vont accueillir. C'est ça, on l'a fait. Non, On est en on train fait de ça perdre pour les Maëva. JO, pas pour les Ah oui, pour le JO, on avait fait. Je vous demande des pays, il y en a 18. Putain, on est dans la merde. Avez-vous une question? Aucun de nous trois Oui. qui... Avez-vous une question? Non, c'est bon. Parce que tu m'as dit oui, du coup j'attendais la question et en fait non. Non, Léa, non, ready? Oui. La mère patrie. On est parti avec Enora. Russie. La Russie. C'était en 2018 évidemment. Champion du monde. Joanne. La France. La France, oui, en 1938 et là. bien sûr en 98 également. Maëva. Le Brésil. Le Brésil en 1950 et en 2014. Léo. Italie. L'Italie, oui, en 1934 et en 90. Erwan. L'Allemagne. L'Allemagne, oui, alors. L'Allemagne en 2006 et l'Allemagne de l'Ouest en 1974. Ah, stylé. Ouais. Est-ce que du coup ça marque quand même ici pour les Olympiades le fait d'avoir une erreur? Ah oui, je vous rappelle que désormais pour le warm-up, merci de me le rappeler, vous avez le droit à une erreur. Avant c'était pas le cas. Et voilà, on a instauré ça depuis la dernière émission. C'est les pays qui vont accueillir aussi. Ouais, qui vont accueillir, ça Ah, marche. d'accord. Éloane. Ouais, La je suis Chine. La Chine, Non, non, je n'ai pas la Chine, mais comme tu as un droit à l'erreur, tranquille, on repart avec Enora. Un droit à erreur par personne ou pour l'équipe? Par personne. Le Qatar. Le Qatar, ça sera en 2022, c'est la prochaine Coupe du Monde. Joanne. Je dirais l'Angleterre. L'Angleterre, c'était en 1966, on commence à repartir un peu loin. Maëva. Et pouvez-vous vous concerter, hein, bien sûr. États-Unis. Les États-Unis en 94 et en 2026. Allez, Ouais, reconnaisseur, ils sont quand même. moins. Léo. Espagne. L'Espagne, c'était en 1982. Erwan. Argentine. L'Argentine, oui, en 1978. Éloane. Portugal. Non. Fallait m'écouter, tu es viré. Ah ouais, en plus, t'as utilisé ton droit à l'erreur. Eh bah, désolé pour toi. Enora. L'Uruguay. L'Uruguay. Oh là là, l'Uruguay. Sachez que c'est le tout premier pays à avoir accueilli une Coupe du Monde en 1930. Ça, fallait le trouver.
Johan, Le Brésil. on l'a déjà dit. Déjà dit, d'accord. Oh, c'est bon, toi. Oh. Maëva, Chacun c'est pas un pays. Chacun ses problèmes. Vous avez toujours un droit à l'erreur tous, hein, de toute Ouais, façon. ouais. Tu l'as pas dit. Mais non, je l'ai pas Il en dit. reste combien là? On l'avait déjà dit. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Non, on l'a pas dit. Ah, Canada. Canada, ça sera en 2026. Il en reste plus que 6 du coup. Mais en fait, ça sera, ça sera un globe un petit peu comme l'Euro 2020. L'Euro 2020, il y aura plein de pays, je sais pas si vous le savez. Oui. Il y aura, ça se déroulera dans plein de pays, ça sera la même chose en 2026, mais pour une Coupe du Monde. On passe à Léo. Afrique du Sud. En 2010, Oui. ça vous aurez pu. Avec Shakira. Waka Waka. Ah bah ouais. Oui, Afrique du Sud. Erwan. c'était Ah oui, ultra bien sûr. médiatisé. Le Japon. Non. Bon bah. Si, pardon, excuse-moi. Parce que c'est lié à la Corée du Sud et c'était en 2002. Mais Ah bah, la meilleure année. Sud alors. ça va avec. C'est comme Heureusement, on le a 2025, aucune le là, bloc. on les éclate. Enora, il en reste 3. 4, je sais pas compter. Oh la vache. Il en reste 4. Ce serait franchement classe si on arrive à faire le warm-up entièrement. Ça n'est jamais arrivé, on est d'accord. Vous pouvez abandonner. Mais c'est largement faisable, hein. Franchement, avec les pays qui restent. Là, c'est les pays connus. Essaye. Ah oui. Danemark. Alors non. Johan. Il y a pas. Je suis pas sûr, mais la Belgique. Non plus. Maëva. La Suède. La Suède, oui, Ah en oui. 1958. Il a mis du temps. Léo. Le Pérou. Le Pérou, non. Levez la main, ceux qui sont éliminés. Ah non, moi j'ai. Éliminé utilisé mon- complet. Bah, T'es éliminé, je crois. Oui, t'es oui, je éliminé. viens d'être Ah bah, je suis éliminé mort. parce que j'ai dit. Ok, Ouais, Erwan. Bonne chance. Non, mais je suis mort en fait. Attends que je réfléchisse. Il en reste 3. C'est chaud. Ce serait franchement J'avais un classe. truc en tête, l'heure, mais moi on je va sais. dire. Non, j'ai dit 4 tout à l'heure. Non, mais un des- J'ai un petit peu de problème de maths. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Ouais. Tu l'as dit la dernière fois, il tombe. Non. C'est possible. Ah oui. C'est possible. 2 heures de maths, 2 exercices, elle m'a dit 2 points. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, non. Enora. C'est juste pour dire ça, ne dis rien. Non, moi j'ai plus rien. Si je me trompe, je suis perdu. Mais je vois pas. L'Inde. Non. Qui a encore son droit à l'erreur? Moi. Ah non, moi j'ai plus. Je crois que. Et qui est éliminé? Donc Enora, Bah, Erwan. Johan. Non, je suis pas Non, il éliminé. est pas moi. éliminé, il a Donc, utilisé Maëva. son droit à l'erreur. Non, c'est à lui. Ah, arrête. C'est Nora qui vient de faire la réponse. C'est à Léo là. Ah, c'est à Léo du coup. Enora. Enora, Johan, Maëva. Ah oui. Bien joué. Je sais Bien joué. pas comment il s'appelle. Merci, ça fait plaisir. Désolée. Non, mais je savais. Bah Baptiste, tu réagis pas à ça? Il est trop concentré dans son travail. Je comprends. En même temps, il aurait pu le faire chez lui. Hein. Bah oui. Attends, il en reste combien là Bah, genre. Il en reste combien? Il en reste 3. Vous pouvez vous concerter encore même si vous êtes éliminé. Bah, je réfléchis. La Suisse. La Suisse en toutes les 1954. réponses. Il en reste 2. Léo. La Grèce. Non. Merci, Johan. Il reste qui? Bah, nous trois. Bah, du coup, on a. Ah non, moi, nous je suis deux, mort. pardon. en fait. Erwan. Ouais, on a déjà. Ah, je Attends, mais souhaite, il je souhaite finir ce warm-up. C'est tellement tentant là. C'est trouvable. Il y a la flamme, je te bute. Bah, plus lui que. Bah, surtout que celui-là, on s'est Ouais, alors, rapproché, d'ailleurs, le pays, un des 2 pays que vous n'avez pas trouvé, a accueilli le plus de fois la Coupe du Monde la avec vache. 3 fois. C'est un des 2 pays que vous n'avez pas trouvé. L'autre a accueilli seulement une seule fois. Ouais, mais ouais. A accueilli 2 fois et va accueillir une troisième fois. Ouais, accueilli 2 fois, a accueilli une fois. Excusez-moi. Ah, Le Maroc. Non, ce n'est pas le Maroc. Tu es éliminé. Il reste plus que Maëva. Elle a, le droit, elle a encore une erreur de droit possible. Elle n'a pas déjà utilisé son droit La là-bas. Pologne, non. Ah, non, la Pologne, non. Il reste une Pour erreur. dire des trucs de merde. Du monde, hein. Il en reste plus qu'un là. 2. 2. L'Australie.
Non, on n'aura pas pu finir ce Il y a la warm-up. Finlande, je sais plus. Il nous restait en 1962. Quelqu'un a peut-être une idée maintenant? Mexique, Oui, non il a dit Le Mexique, oui, et le Chili. J'ai dit pour le C'est les deux qui restaient. Ah, Et j'ai le dit pour une Mexique blague. a accueilli la Coupe du Monde en 70 en 86. J'avais dit Et Mexique. je vous ai donné des indices un petit peu tout au long du warm-up, puisque Pologne. les États-Unis et le Canada étaient un bloc. Le Mexique Oui, en fera merci. partie également en 2020. C'est parti pour la seconde manche et c'était la grande fourchette. Pendant la saison 2, c'était l'émission Un conte de Noël qui était donc sortie le 24 décembre. Et il y avait donc Agnès, Francis, Claire, moi-même, Manon, Cyril, Vincent et Aurélien. Et c'était une belle histoire de Noël. Je vais vous poser une question qui sera chiffrée entre tel chiffre et tel, enfin plutôt entre tel nombre et tel nombre, et il faudra me dire la réponse la plus proche. Et si c'est vous qui l'avez, vous remportez 3 points. Sachez que la règle des 5 points, si vous avez la bonne réponse, ça ne compte plus. Tu es triste. Oh, sincèrement, je suis pas sûr que vous auriez eu les 5 points. Vous voulez que je la remette exceptionnellement pour vous? Vous m'êtes sympathique. Non, non, c'est bon, tu fais confiance. Et là, la personne qui va avoir la première réponse, si elle a la bonne, elle va être là en mode putain. Je le vois d'avant. Si ça vous aide, prenez un papier et un stylo comme on le faisait au lycée, parce que je sais que certains aimaient bien avoir leur petit papier, leur petit stylo à côté. Si ça vous aide, évidemment, hein, sinon c'est pas le cas, vous faites comme vous voulez, évidemment. Prêt? Oui. Tout le monde est bon, Vincent? Ouais. Parfaitement parfait. Je vous demande entre 1 et 100 km/h, et là vous allez peut-être apprendre quelque chose, à moins que quelqu'un ait allé voir ça. Quelle est la vitesse maximum d'un renne entre 1 et 100 km/h? Ah là, je vous ai pris par surprise, je le vois, là, je le Je sens. te donne la réponse Ah oui. quand Bah écoute, une fois que tout le monde a sa réponse, de toute façon, je demanderai au fur et à mesure par personne, Ok, t'inquiète, mon Vincent. chef. T'inquiète, mon boug. C'est quoi la question? Quelle est la vitesse maximum entre 1 et 100 km/h? Pour un renne. Non Quelle- mais... Quelle est la vitesse maximum d'un renne? Un renne, tu vois ce que c'est? Pas le SRFC, Ah un ouais, j'ai renne. pas entendu en fait. Entre 1 et 100 km/h. Ah d'accord, c'est parce que j'avais pas entendu d'un renne. On t'en veut pas, t'inquiète. Merci. Tout le monde a sa Claire, on peut réponse? juste envoyer un message. Oui. Ah mince. Ouais. Oui. Agnès a l'air sûre d'elle, ça m'inquiète parce que c'est elle que je lui ai demandé en premier en fait, donc... Ah non, moi je suis pas du tout sûre de moi. Moi j'ai envoyé un message à Claire pour savoir. Oh bah qu'est-ce que j'en sais? Ouais, c'est ce que j'allais dire. biologiste, moi. Tu t'es dit, Claire, ça, elle va savoir. Tu me l'as envoyé où le message? Bah je sais pas, j'ai tapé sur Claire et j'ai eu historique de lien. Et là, Claire, Ah, demain, sur quand elle va Discord. retourner au lycée, elle va voir dans ses mails... Quelle est la vitesse maximum d'un renne, Claire? Non, c'est bon. J'ai trouvé Agnès. Et du coup, ça va, c'est pas complètement aberrant. Non, non, je pense que t'es pas trop mal. Brisons la glace. Agnès, qu'est-ce que tu nous dis? J'ai mis 54 km. 54 km/h. Manon, 75. 75. Claire, 63. 63. Mon petit Vince, 57. 57. Maëva, 69. 69. Et Francis, 73. 73. Bon, ouf, nous n'avons pas de top réponse, du coup. Enfin, ouf. C'est pas non plus énorme, hein. Mais- Pour toi? C'est clair. La meilleure réponse, elle a été donnée par Manon. Car un renne va au maximum jusqu'à 80 km/h. Ouh. Ça, un renne, en fait, peut Alors. peut aller aussi vite qu'une voiture, quoi, globalement. Enfin, je sais pas vraiment ce que ça représente, vu que je conduis pas, mais voilà, quoi. 3 points pour Manon, en tout cas, bravo. Mais je savais que Manon, elle était forte en renne. Ça, je le savais, Bravo c'était Manon. certain. 3 points Bravo. pour nous. Absolument. Deuxième question, alors celle-là, elle me fait particulièrement rire parce qu'en fait, moi, vous savez, je suis le genre de gars, vous m'expliquez, je sais pas, une anecdote, je m'imagine la scène dans la tête. Alors faites comme moi, fermez les yeux et écoutez ceci. En 2 minutes, combien d'arbres coupe Erin Lavoie pour des sapins de Noël? En 2 minutes, c'est combien elle arrive à couper d'arbres pour en faire des sapins de Noël? Combien elle coupe de sapins en 2 minutes? C'est la record du monde. La record woman, pardon, du monde de coupeuse de sapins de Noël.
en 2 minutes entre 1 et Elle les coupe à la 130 hache ou À la hache, absolument. Entre 1 et 130 sapins, combien elle en coupe en 2 minutes? Ouais, C'est, faut le faire. sincèrement, c'est très impressionnant. C'est hallucinant même d'ailleurs. Si ça peut vous aider en plus dans votre réponse. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'attends de voir. Je veux des images, quoi, parce que vraiment, c'est beaucoup trop drôle, je sais pas. Là, en fait, le contexte est marrant, déjà, juste. On parle de la championne du monde de coupeuse de C'est un sapins. concours. Ouais. C'est clair. Non, mais qui coupe le n'importe plus vite de quoi. sapins. Enfin, Ah, mais il y a de tout pour faire un monde, hein. Tout le monde est à peu près Ouais. bon. Ouais, c'est bon. On repart avec Agnès. Tu me dis. Ah ouais, je vais toujours être la première fois. C'est ça. J'ai mis 120. 120. Manon, pardon. 99. 99. Claire. 76. 76. Vincent. 101. 101. Maëva. 112. 112 et Francis, enfin. 115. 115. T'as pas changé ta réponse, ça? Eh ben, vous allez voir, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, je me permets de le dire d'avance. C'est Agnès qui est le plus proche de la bonne réponse. La plus proche, pardon. Erin Lavoie coupe en 120 secondes 127 sapins. Oh la vache. Est-ce que Ça vous fait plus d'un voyez, sapin par seconde. est-ce que vous voyez le personnage fendre des sapins comme ça à la chaîne? Ah bah elle, on C'est peut une pas dire que machine. on peut pas dire que ce soit la meilleure amie de la planète, ça c'est certain. C'est une Mais en tout machine. cas, ah mais complètement là. Agnès remporte 3 points pour son équipe. Bravo, Et alors, mais Agnès. attends, mais comment elle fait, la nana, elle vole? Non, parce que 100 combien t'as dit? 127? En 120 secondes. Mais je ne sais 120 pas. secondes. Ne sais pas comment c'est possible. Fou. Ah ouais, là, c'est une Mais machine. même pas Parce que les temps de déplacement entre les sapins, Je sais même pas comment c'est possible, je te jure. Ah, bah. Pour aligner. Sur ça, ouais, mais c'est même ça. s'ils sont alignés, ça veut dire que Enfin, je sais pas, il faut le temps de réarmer ton geste et de passer d'un sapin à l'autre. Ça veut dire que c'est un coup à chaque fois, quoi. Peut-être qu'elle en coupe plusieurs en même temps. Bah, elle doit avoir une hache sacrément. C'est clair. aiguë, La hache, elle on va pas fait. passer en dessous. C'est pas une hache, c'est une guillotine en fait. Elle flingue la moitié de la forêt avec. Ouais, bon, faut regarder. Ouais, moi T'as c'est pas pareil. regardé une vidéo, Aurélien? Non, alors je suis pas tombé sur une vidéo, mais pour le coup, j'ai trouvé ça sur Topito. Topito, c'est quelque chose de très drôle, mais de très sérieux. Donc pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Mais franchement, si j'ai des, moi, ça m'intéresse parce que vraiment, juste pour bien rigoler, je n'attends que ça. Manon nous a quittés, on lui fait plein de gros bisous puisqu'elle est partie, voilà, réveillonnée avec toute sa petite famille. Et on accueille, on va l'applaudir bien fort, un petit nouveau, c'est Cyril. Bienvenue, mon ami. Tu es dans l'équipe du coup de Vincent et de Francis. Et là, c'est les gars contre les filles, attention. Il y a, Oh il yeah. y a du très très lourd là. Et nous étions en plein dans la grande fourchette. Alors je vais poser la troisième question. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Oui. Oui. Ouais. Attention, Oui. la question est un petit peu pointilleuse, je vous avoue. Combien de tonnes a pesé le plus gros cadeau de Noël jamais offert? Entre 1 tonne Ouah. et 300 tonnes. Qui irait offrir un camion en cadeau de Noël, franchement? Ah, mais vous allez voir que ça ne vous est pas si, ça vous est un peu familier, je pense. Pas les camions, hein, mais enfin, vous allez voir. Un appareil à IRM. Entre combien et combien? Entre 1 1 tonne et tonne et 300 300 tonnes. J'ai aucune notion. Ah mais Agnès, moi non plus, hein, je te le dis d'avance. Hein. Je n'ai aucune notion des tonnes, du poids, tout ça. Hein. Et dire qu'il a fait S. Non mais, pour vous dire, je sais que je fais 69 kilos, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai, et dire qu'il a fait ça, franchement. Mais tu sais, l'autre jour, enfin, j'étais confiné avec Vincent en partie, et on a fait un petit bac, j'étais pas capable de compter mes points. C'est grave. Il est venu me voir. Je dirais pas et- ça à Monsieur Joanneau, hein. Promis, je le garde secret. Rassure-moi, t'es en off, là, Aurélien, tu dis pas ça en plein dans ton émission, quand même. Je veux dire, c'est pas une légende quand je dis que je suis mauvais en maths, quoi. Mais vraiment, le pire, c'est que genre j'en fais pas exprès, quoi. Mais même l'année dernière, d'ailleurs, Francis s'en souvient, je sais pas, j'avais oublié 20 points
à l'équipe de Francis. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs J'avoue, on la avait victoire. failli ne pas gagner La à victoire. cause de mon mauvais comptage. Oh non, je me souviens pas de ça. Si, Moi, moi, ça m'a marqué. ouais, je m'en souviens. Avez-vous tous vos réponses? Un truc qui ressemble, ouais. Ouais. Combien de tonnes a pesé le plus gros cadeau de Noël jamais offert entre 1 et 300 tonnes? On redémarre avec Agnès. 175 tonnes. 175 tonnes. Cyril, J'ai mis 157 tonnes. 157 tonnes. Claire, 280. 280 tonnes. Vince, 165. 165. Maeva, 235. 235. Et enfin Francis, 200. 200. Alors la réponse, elle est de 225 tonnes. C'est donc Maeva, si je dis pas de bêtises, absolument. Ouais. Mais ce cadeau, La il première se réponse, confond. Agnès avait mise et sur laquelle elle s'était. Et ensuite, elle a changé. Au Ah, début, elle bah. avait écrit exact 225. Mais bravo, dis donc. Beaucoup quand même. Mais surtout que ce cadeau de Noël, vous le connaissez tous, j'en suis persuadé, j'en ai même un copé, puisque ça s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler, hein, c'est pas hyper connu, la Statue de la Liberté. Ah, oui. Elle a été offerte en cadeau de la France pour les États-Unis, il y a maintenant quelques bonnes années. Et elle pèse 225 tonnes, c'est donc le cadeau de Noël le plus lourd jamais offert. Logique, je ne fais pas tout le temps des cadeaux de Noël à 225 tonnes ou plus. Avant, dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Selon vous, j'aime pas pourquoi je dis selon vous parce que en soi la réponse elle changera pas vraiment. Quelle est la longueur de la plus grande bûche de Noël du monde? Entre 1 mètre et 500 mètres. En longueur. Alors, tout à l'heure, on était dans le découpage de sapin. Du coup, est-ce que c'est une bûche de bois ou une bûche glacée ou une bûche c'est une bûche, pâtissière bûche pâtissière pour le coup. D'accord. Et qui, je précise, a été faite spécialement pour ce record. Hein, elle a pas vraiment été faite simplement pour qu'on la mange. Entre 1 et 500, c'est ça? 1 et 500 mètres, ouais, de long. Ouais. Ouais. Je vous entendais plus. J'ai eu un problème apparemment. C'est quoi la question? Quelle est la longueur de la plus grande bûche de Noël du monde? Entre 1 et 100 mètres. On redémarre à nouveau avec Agnès et c'est l'avant-dernière question, je rappelle. J'ai mis 375 mètres. C'est noté. Cyril, Moi, j'ai mis 111 mètres. 111 mètres. Claire, 333. 333. Vous allez tous me la faire avec les mêmes chiffres. Vincent, Peut-être. 257,9. oh, 57,9, je note. Maëva, 415. 415 et Francis, 450. 450. Alors la bonne réponse, c'est 327 mètres. Et Claire est vraiment pas loin du tout de la bonne réponse. 3 points de plus. Nous passons l'équipe. maintenant aux deux derniers duels. Donc le premier, il s'agit de la saison 3 de la finale du 31. Il y avait donc énormément de monde pour cette émission. Il y avait Cécilia, Agnès, Axel, Cyril, Yoline, Kevin, Chloé et Nora, Amélie, Noan et Aurélien. Je n'ai plus de souffle à la fin de cette phrase. Et le second duel, c'était aussi pendant la saison 3 avec l'émission Christmas All Stars avec mon meilleur accent. Et il y avait Agnès, Cyril, Kevin, Aurélien et moi-même. La réponse est ironique. Votre personnalité préférée de 21? Zemmour. Zemmour, vous l'avez dit un petit peu en même temps, on va pas se mentir. En même temps, je ne m'attendais qu'à ça comme réponse. Et c'était pas le moment de ressortir JJG là. Jean-Jacques Goldman. Ça aurait été super drôle, ça aurait été excellent, vraiment. Mais à C'est la bonne côté, ironie là. mais restez connectés, je vous invite à répondre, Ouais, on écoutera, on prendra en compte la réponse d'Axel et Cécilia, mais répondez-y à ce duel parce que moi j'adore la réponse de Tyronie. Mais gardez des petites disquettes à côté parce que moi je veux vous entendre à chaque fois, ok? La réponse, alors je vous ai mis un point chacun parce que bon, Zemmour, voilà quoi. La réponse est ironique. Votre meilleur souvenir de cette année? Ah bah c'est facile, c'est quand j'ai vomi dans la galerie marchande.
Ah non mais faut que ce soit Désolé. rapide, mais C'est scandaleux. faut que ce soit rapide, mais faut aussi que ce soit hyper drôle. Donc là, je suis désolé, mais Il Cécilia, fait des private jokes, c'est pas possible. On n'a Mais pas les private tout est jokes. possible, tout est possible dans la réponse tyrannique. C'est juste le fait de vomir dans la galerie marchande. On avoue que c'est quand même assez chaud vrai. de faire ça. J'ai Mais tout c'est vrai. vomi devant Primark. Véridique, j'ai vomi un Welsh bien gras du Nord. Ah mais J'ai tu m'avais tout raconté gueulé dans les en plus, poubelles mais je, devant je Primark. savais pas que c'était devant une galerie marchande par contre. Bah, c'était dans la galerie marchande devant Primark, dans au Lille, c'est pas l'île Europe là, mais Quel la jour? grande- Peut-être qu'on va grande avoir des commerciale. auditeurs qui vont témoigner dans l'heure du crime. C'était début octobre. Voilà, alors si vous vous souvenez d'une dame un peu pâle qui ne se sentait pas trop bien ce Avec jour-là, elle va peut-être Devant gagner une Primark émission. de Lille, avec la tête dans la poubelle, c'était moi. Avec des petits. Et le pire, c'est que c'était exactement Ça, ça. Je sais, j'étais là. Il a filmé. Je donne 2 points en plus pour l'imitation. Voilà. Doubleur, hein. J'offre. L'imitation est incroyable. Ah. Troisième question, pardon. 2021, l'année du... Célibat. Honneur. Merci Bah Cécilia. pas pour tout le monde, désolé. Merci Cécilia. L'année du célibat plaisir. qui nous rappelle à notre triste sort. Ouais. Cette saison, On peut 3 l'essayer, hein. cette saison 3 des experts est décidément... La pire. Ah mais putain, je savais pas que c'était une question. Mais Pas elle l'a le dit, truc. Oh. elle l'a dit d'une aisance extrêmement déconcertante, vraiment. Elle a dit quoi? La pire. Oh là 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 là. Bon. Je la veux tellement mon émission à la Stéphane Bern. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. Vraiment, là, Qu'est-ce que tu je vas peux... la voir, hein, bien joué à toi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2022? La mort. Oh. Je valide. Ah, on compte double. Hein. Toi, tu Incroyable. crèves, toi tu crèves. Pour la soirée du 31, pour une bonne soirée du 31, on peut toujours compter sur... Donc le bourré pédophile. Avec lui, on est sûr de passer une bonne soirée. Je m'incline. Les Moi jeux je dirais l'oncle raciste. Les jeux sont déjà faits, mais j'ai Mais quand même bien. envie de vous répondre. Bonne année! Se faire foutre. Hein. Bah, ouais, dégage connard. J'ai hâte Tombe de chez toi. retrouver Cécilia. Non mais là je m'incline, hein. je suis vaincu. Deuxième duel, la réponse est une chanson de Noël. Comme il y a 2 semaines, il y avait un duel qui vous avait énormément plu, il y avait que Maëva de toute façon qui était dans cette émission-là, nous étions allés chercher des musiques refaites au piano, en fait. C'était assez beau, assez gracieux. Et donc, vous allez écouter des tutos piano de musique, à vous de me dire quelle est cette musique. C'est un blind test, en fait. C'est super dur. C'est une réussite? Non mais c'est beau. Hein. Très, par C'est contre, joli. par contre, c'est très joli. Santa Tell Pardon, tu peux me répéter Maëva? C'est pas Ariana Grande. Ariana Grande, c'est une excellente réponse de Maëva. Santa Tell Me. Exactement, ça fait un point mis de côté pour Maëva. Maria Carré. Non. Oh putain. Moi je sais. Putain. Non, ce n'est pas putain. C'est Miley Cyrus. Non. Alors vous la connaissez tous. Hein.
Ah ouais. Petit Papa Noël. Non. Non, mais arrête de dire. Bon, bah, je donne de tout côté. Tu me fais honte. Lady Gaga? Mais pas du tout. J'arrive pas à retrouver. Vous connaissez que ça, vraiment. Last Christmas. Last C'est pas Christmas, la- c'est Maëva qui me l'a dit. C'est Maëva qui l'a dit. C'est une bonne réponse Merci. de Maëva. Et donc j'ai cru qu'on s'en serait jamais sorti. D'accord. J'ai eu peur quand même. Je me suis C'est dit, quel la puissance interprète dit le bonbon. C'est Wham. Un film, Wham. Ouais. Wham. Ceux qui ont fait Wake Me Up Before You Go. Mais Chanteur de. elle est née après les années 2000, non? C'est pas ça? Wham, ça doit être des années 90 par contre en vrai. On cherche une excuse. Ça va être tendu. Ouais, c'est assez vieux. Quand C'est même. 90. C'est vieux quand même. Non, mais c'est assez. J'étais Enfin, c'est sûr pas qu'il y avait hyper quelqu'un qui vieux. allait faire une réflexion comme ça. Vous savez, ça va hein. Attention, troisième musique. On est en majorité aujourd'hui. Bon, le solo il est un peu excessif, mais Johnny. alors je vois pas où est-ce que tu reconnais Johnny. Je dis au hasard. Mais c'est Petit Parce qu'à Papa chaque Noël, fois, Annie évidemment, elle chante, Agnès. mais c'est pas la. Mais c'est Petit Papa Noël, elle a raison. On l'a bien dit, c'est ça Tu vas avoir très froid. C'est un peu à cause de moi. Plutôt récente. Non, c'est là. Nina Six. Sia. Pardon, Maëva? Sia. Sia avec Snowman est une excellente réponse de Maëva. Très belle musique. Tu trouves Ouais, fort, mais grave. non. Ah mais Maëva, elle est incollable en musique. Déjà, il y a 2 semaines, elle était très très forte sur le duel. Ah bah, Et c'est musique de Samuel qui lui Noël. était passé devant, je crois. Attention, c'est la 4e ou la 5e musique, la 5e, je crois. Oh, la grande surprise, c'est tout. Exact, bonne réponse de Maëva, Maria Carey, All I Want for Christmas is You. Ah, elle a reconnu à l'intro, c'est vous dire à quel point Maëva est forte. Et je crois que nous partons pour... Ah non, il reste encore 2 musiques après ça. Voici l'avant-dernière. Alors, moins connue celle-là, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Vous trouverez plus avec l'artiste d'ailleurs. Et Sheeran. Non. On est dans cette génération d'artistes en revanche. J'ai pas entendu. On est dans cette génération d'artistes. Comme artiste, au début. Ed Sheeran. Mais c'est pas Ed Sheeran. Bob Sinclair. Non. Dans cette génération d'artistes, Bob Sinclair. Ah, j'ai Sharon. Bob Sinclair fait des musiques de Noël, non mais allô. J'avais compris David Guetta. Ce qui n'est pas mieux. C'était Le film, là. Avamax Ah. Oh. avec Oh la Christmas Without You. Une musique qui est vraiment pas trop connue honnêtement, mais que moi j'adore. Mais je me suis dit peut-être que quelqu'un connaît. C'est une réussite. Nous allons passer à la dernière musique, même si honnêtement les jeux sont faits. On écoute. Bravo. C'est une musique de Glorious en effet, Maëva, bravo. Qui a le titre? Oh, purée. Esprit Saint Non. Exactement. Ah, le berger, là, Non, dans non, son non, non, esprit. c'est exactement. Et donc c'est Maëva qui remporte ce duel. Bravo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la compile des grands soirs. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ce sera le 2 septembre et ce sera la toute dernière Summer Class des experts. Ce sera vraiment très triste, je le sais, mais
c'est pas grave, c'est pour mieux se retrouver dans Les Experts, la saison 4. Et pour cette dernière émission, ce sera la dernière compile. On se remémorera la saison 1 particulièrement, et puis on se rappellera de tout ce qu'on aime dans Les Experts, c'est-à-dire rigoler, jouer, s'amuser, enfin voilà. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sexe sans latex. Bisous!